Laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, devenir plus utile. DGF Hautebert. Bonsoir à tous, c'est votre rendez-vous du mercredi soir. Ah, le dernier, et oui, parce qu'il a eu une idée géniale et que maintenant il a lancé le principe de l'utilité avec son quotient d'utilité DGF Hautebert et son rendez-vous chaque mercredi soir. Des bonnes astuces, on vous donne ce soir des astuces avant de partir. Bonsoir, cher DGF. Bonsoir. Comment va-t-il, Frédéric? Effectivement... Je donne pas la réponse à comment va-t-il. Non, c'est bon. C'est pas la peine. Non, on s'en fout. Non, je rigole. Bah oui, ce soir, c'est vrai, on a un an d'utilité, ça pèse lourd. On verra pour l'année prochaine. On verra si on revient pas, si on a envie d'être utile à la rentrée. Et on t'a pas dit DGF? On verra. On verra. Mais en attendant, c'est vacances, j'oublie tout, rien à faire du tout, sauf ne pas oublier quand même d'être un peu utile entre deux séances de bronzage. Oui, DGF, on allie l'utile à l'agréable. Alors, la DGF y tient chaque mercredi, donc on rappelle la définition de l'utilité. Mais oui. L'utilité, c'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. J'ai rien compris ce que j'ai dit, mais c'était une belle définition. Mais c'est intéressant. Donc le thème du jour, parce que vous allez me poser la question, c'est comment allier l'utile et l'agréable lors de vos prochaines vacances. Alors comment? Ah ouais. Je m'envoie en l'air, ça c'est super. Voilà. Vacances, j'oublie tout. On a tous besoin de vacances, mais l'état du monde nous invite à essayer de plus en plus de choisir des vacances un peu responsables, les gars. Ça nous a pas échappé. Alors, les questions qu'on se pose, c'est quoi? Eh ben, est-ce que je pars pas dans une destination où les femmes sont lapidées sur la place publique à quelques mètres de mon atoll? Je pense un peu aux Maldives, par exemple, mais je ne le sais pas. Ou alors dans un club où tous les enfants crèvent de faim dans le village d'à côté. Est-ce que je suis prêt à donner un peu de sens à mes vacances? Je vois Antoine de Maximi qui m'observe en me disant qu'est-ce que c'est le sens? Suis-je prêt à C'est sur tous les termes que tu utilises. Ça sent la fin de saison. Suis-je prêt? Bah c'est sûr, c'est pas le handball. Suis-je prêt à prendre on dit le handball, c'est un sport allemand. Mais vas-y, continue, c'est pas grave. Suis-je prêt à prendre 2-3 choses ou plus dans mes valises pour les apporter aux populations locales? Ça mange pas de pain. Des fois un petit kilo. Alors Antoine de Maximi il part avec 20 kilos, mais dis pas qu'il est là, on l'a pas encore présenté. 20 kilos, ne dis pas qu'il est là, on l'a pas encore présenté. Et Jean-Pierre Nadir non plus. Est-ce que j'ai choisi mon pays de destination en connaissance de cause? C'est-à-dire en connaissance de cause et en connaissance de lieu. Et me suis-je assez renseigné sur la situation environnementale, sociale, politique du pays où je me rends? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça évite de partir moins intelligent qu'on va revenir. Et ça, c'est important. Alors oui, il y a deux invités. Et vous ne savez pas du tout, chers auditeurs de Sud Radio, de qui il s'agit. Il y a deux invités en plateau et en plus un autre par visio. Qui nous rejoindra après la pub. Voilà, c'est ça. Mais pour l'instant, je vais dire ceux qui sont là. Alors, Antoine de Maximi, vous vous souvenez de l'émission J'irai dormir chez vous? Mais vous vous souvenez, c'est tous les... il doit absolument que ce soit fini. C'est sur RMC Découverte. C'est tous les vendredis sur RMC Découverte. Ouais, mais il faut pas le dire ça, on est sur Sud Radio. Alors, donc, mais la radio, la télé, vous en fichez. Alors, allez. Et puis Jean-Pierre Nadir, le fondateur de fairmove.fr, le premier portail du tourisme responsable. On rejoindra aussi Antoine Richard tout à l'heure, fondateur de l'agence de voyage équitable qui s'appelle Double Sens. Oui, alors je voulais juste dire qu'Antoine de Maximi, il est d'autant plus d'actualité qu'il y a même énormément d'émissions qui seront rediffusées cet été et que là, il revient de tournage au Kazakhstan où il a été faire un J'irai dormir chez vous chez les Kazakhs. Le numéro 64. Voilà, et est-ce que vous avez retourné votre Kazakh ou pas pendant le tournage? Non, j'ai pas eu de problème. C'était où, à la nouvelle capitale, Nour-Sultan, ou à l'ancienne, Astana? Les deux, et puis dans les Almaty. montagnes, et puis dans les campagnes. Voilà. C'est beau, hein? Oui, c'était... Alors les amis, la première question. Vous êtes tous les deux des bourlingueurs. Antoine, très rapidement, combien de pays au compteur? Oh, je sais pas, 110, un truc comme ça. 110, ouais. Jean-Pierre? J'allais dire 110, donc j'ai 109 parce que... Oui, d'accord. Non, le 109 et demi, on est pareil. Vous partez où en vacances? Moi, toujours en France. Toujours en France? Pratiquement toujours en France. Mais où? L'été, tu parles? Oui, les vacances. Ah oui. Non, mais quelles que soient les vacances, l'été ou l'hiver. Oui. Pourquoi? Mais parce que les vacances, tu fais pas la même chose que tu fais le reste de l'année. Oui, bah oui. Bon, moi, je vais faire les courses dans les grands magasins. Et dites-moi, monsieur, vous voulez pas être utile, là?
Allez-y, posez la question. Ah, il va me poser une question plus dure. Allez, vas-y. Vas-y, commence. J'ai pas compris. La question C'est est pas dure. grave, il est perdu, c'est sa dernière. Non, c'est pas ça, je suis pas perdu du tout, mais j'ai pas. Non, et alors donc, en quelques mots, les vacances d'Antoine de Maximi, quand il est pas sur le tournage, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il aime bien faire? Voilà. Allez voir ses potes. Ouais. Et j'en ai beaucoup. Sans compter tous ceux que je connais pas encore. D'accord. Et Jean-Pierre? Alors, Jean-Pierre à dire. Bien près du micro, Il y a Jean-Pierre. une phrase effectivement qui est assez géniale. Donc un proverbe irlandais qui dit un étranger c'est un ami qu'on n'a pas encore rencontré. Je pense qu'Antoine incarne complètement cette dimension. Non, mais moi je pense qu'il faut déjà séparer donc les vacances et le voyage. Donc là c'est vraiment quand même deux choses très différentes. Je pense que les voyages on a envie de vivre des expériences, on a envie donc d'aller découvrir des choses, parfois même de se mettre un peu donc dans des situations différentes de d'habitude. Alors que les vacances, il y a une volonté d'apaisement, de retour sur soi. Et donc Nadir, il dissocie bien les deux. Et donc l'été, vacances, c'est plutôt en famille avec les amis. Et puis les voyages, c'est plutôt le reste de l'année. D'accord. Alors justement, vous qui étiez un des princes du voyage, un peu pour tout, vous avez créé Easy Voyage, vous avez créé énormément. Là, vous avez créé un portail de voyage responsable qui s'appelle Fairmove. Ouais. Pourquoi vous qui étiez dans le voyage normal, si on peut dire, vous avez eu cette envie en 2021, donc il y a très peu de temps, de créer ce portail de voyage responsable? Oui, parce que le voyage responsable, c'est quoi? C'est de réconcilier la planète et les enjeux de la planète avec les populations locales et les intérêts des touristes. Et donc, en fait, c'est d'essayer de démontrer que responsable, joyeux et positif, c'est pas un oxymore. Est-ce qu'on peut être responsable et prendre du plaisir? Voilà. Et donc, c'est ça, c'est cette dimension que je vais essayer d'exprimer en créant la grande vitrine de tous les acteurs qui agissent positivement pour la planète. Et pour moi, le tourisme peut être un puissant levier de réinvention des modèles. Ça veut dire que vous envoyez les vacanciers chez des gens qui sont, on va dire, dans l'esprit constructif avec les populations. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important de considérer, c'est que localement, les hôteliers ont plein d'enjeux. Des enjeux écologiques autour de l'eau, autour de l'énergie propre, mais aussi des enjeux en termes effectivement d'emploi, en termes de biodiversité, tu vois, en termes de politique zéro plastique. Et donc, on essaie de mettre en avant tous ces gens-là, tous ceux qui agissent positivement. Et à date, on a 3000 hôtels sur 650 000 vendus par Booking pour situer un peu les enjeux. Bon, dans le tourisme for development, c'est un peu ça l'esprit, hein, c'est participer au tourisme, parce qu'effectivement les gens ne savent pas, ou alors ils veulent pas savoir, mais il y a énormément de manières de partir en vacances. On peut faire participer, on peut aider soi-même en participant avec les populations locales, on peut aider la biodiversité, on peut s'investir soi-même, etc. Antoine de Maximi, vous qui voyagez partout, donc on a dit tout à l'heure un nombre de pays impressionnant. Où est-ce que vous semblez que le voyage, que les gens reçoivent le mieux les vacanciers, en tout cas les touristes qui viennent chez eux? En Belgique. Quand je dis le mieux, c'est d'abord où est-ce qu'il y a le meilleur accueil et le meilleur envie de rencontrer les gens, et en même temps où est-ce qu'il y a les structures les mieux adaptées pour être plus utiles au tourisme? Il m'a perdu. Il m'a perdu. Le classement. Moi, je trouve que les endroits où on est le mieux reçus, c'est les endroits où il n'y a pas de touristes. Ouais. Parce que quand il y a des touristes tout le temps, eh bien, d'abord, c'est pas un événement qu'il y en ait un qui arrive. Les gens peuvent être saoulés. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on reproche aux Français, qui sont pas toujours très accueillants avec les étrangers, les touristes, parce qu'on en a beaucoup, puisqu'on est le pays ou un des pays les plus touristiques qui reçoivent le plus de touristes au monde. Donc moi, j'ai toujours trouvé intéressant de sortir des sentiers battus. Ouais. Et je vais faire un parallèle avec les concerts. Moi, je préfère voir un concert d'un mec pas connu dans une petite salle où on est tout près que d'aller voir les Stones au Stade de France. Voilà. Et c'est pareil pour les voyages. Je préfère aller dans un endroit qui est pas coté, qui est pas particulièrement intéressant. Il n'y a pas de pyramide, il n'y a pas de truc comme ça, mais tu as le vrai contact parce que tu vas à un endroit où justement personne ne va. Et Antoine, un pays où il y a une vraie culture avec des gens qui sont fiers de présenter leur culture. Il y a par exemple en Europe 2 pays comme la Norvège ou la Serbie, très très fiers de leur culture et qui sont très contents de la transmettre à ceux qui viennent voyager. Alors la Norvège, j'y suis passé un petit peu, mais j'ai pas vraiment eu l'occasion de vérifier ça. Et la Serbie, c'est dans les tuyaux, j'y pense en tout cas. Ouais. Oui, ça m'intéressera beaucoup d'y aller. C'est l'idée de la culture. Oh, il est énervé, j'ai des Non, pas du tout, mais je voulais savoir où est-ce que vous avez été le mieux accueilli dans cette question. Le mieux accueilli, c'est encore autre chose. Ouais, mais justement, où est-ce que vous avez le mieux dormi
dormi chez les autres. C'est quand même ça la... Alors, il y a des pays qui sont très accueillants par culture. Je pense au Maroc. Je pense à la Polynésie. J'avais été assez étonné. Là, en Polynésie, les gens étaient vraiment accueillants. Mais il y a eu d'autres endroits. Mais souvent, c'est pas forcément un pays. Ça peut être des endroits dans un pays. D'accord. Et où est-ce que vous avez été très mal accueilli? Alors, mal accueilli, en général, c'est pas que tu es mal accueilli, c'est plutôt que tu arrives avec une culture qui est très différente. C'est-à-dire, le Japon, ça a été très dur. C'est-à-dire que vous allez dormir la question de Jean-Pierre Nadir qui me posait en antenne, c'était est-ce qu'il avait envie de vous poser une question? Je te laisse la poser, Jean-Pierre Nadir. La question que tout le monde se pose en fait, c'est est-ce qu'il t'est arrivé d'essuyer des échecs et de dormir dehors parce que t'as trouvé personne pour t'héberger? Alors moi, de toute façon, je précise un truc, c'est que j'irai dormir chez vous. C'est pas Pékin Express, c'est-à-dire j'ai du matériel. Donc je dois poser ça. Je pose mon matériel dans un hôtel, je l'ai toujours dit. Ah d'accord, tu poses ton matériel dans un hôtel. Je le dis, je tiens, comme ça on m'emmerdera jamais. D'accord. Je pose mes affaires et après j'essaye d'aller chez les gens. Parce que comme ça, je vais pas passer certaines limites. C'est pas vital d'aller chez les gens. Mais vous vous présentez comme un squatteur, hein, quand même. Moi, je joue en fait. Moi, je joue avec les gens. Il faut qu'on s'amuse. Moi, une séquence réussie, c'est une séquence où tout le monde s'est amusé. Voilà. Mais il y a un pays dans lequel je n'ai réussi à dormir chez personne en 15 jours. Et je dirais même que je suis allé dans des maisons, à l'intérieur de maisons, 1h30, 2 heures en tout, en 15 jours. Et c'est un pays d'Europe. C'est Malte. Ah, c'est Malte. Malte, les gens étaient sympas. Je dirais pas du tout qu'ils sont pas accueillants. Ils sont sympas, mais tu rentres pas chez eux. Ah, c'est incroyable. Ça, c'est pas dans la manière de fonctionner. Et autrement, dans quel pays Antoine de Maximi n'aurait pas envie d'aller du tout, même s'il était bien accueilli? Dans quel pays vous n'avez pas envie d'aller? Je pense pas qu'il y ait de pays où dans lequel j'ai pas envie d'aller. Et la fameuse question Corée du Nord. Mais Corée du Nord, moi j'attends d'avoir l'autorisation. La Corée du Nord, c'est le pays où il va falloir aller le jour où on pourrait y aller. Jean-Pierre Nadir, vous qui avez beaucoup voyagé aussi, pour vous maintenant au niveau du tourisme et du tourisme qui pourrait correspondre à votre plateforme, quel est le pays un petit peu idéal où on peut se rendre aujourd'hui, où il n'y a pas trop de touristes et en même temps on a sur l'histoire un peu du surtourisme qui a été abordé là, il faut rappeler que 95% des touristes vont dans 5% de la planète, d'accord? Donc ça veut donc dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en termes d'émissions. 95% des touristes sont concentrés sur 5% de la planète. Oui, est-ce que tous les Chinois qui viennent en France veulent voir 3 choses, la Tour Eiffel, le Mont Saint-Michel et Jean-Pierre Nadir et Antoine de Maxime et aller éventuellement sur la Côte d'Azur, tu vois. Et donc quand tu leur expliques qu'il faudrait effectivement donc aller dans le Loiret, que c'est très intéressant, ou qu'il faudrait aller dans le centre de la France à Clermont-Ferrand, ils s'en foutent. Ils veulent pas y aller, évidemment. Et donc la problématique posée effectivement, c'est comment tu rends désirables des lieux qui sont beaucoup moins connus. Ça c'est un vrai enjeu donc du tourisme mondial. Et après, leur proposez pas quand même d'aller à Châteauroux, non? Non, mais moi je plaisante. Moi je pense que ce qu'il faut expliquer effectivement donc aux gens, c'est que d'abord je crois que le tourisme va complètement se restructurer autour du tourisme de jauge. Bien dans le micro, Jean-Pierre. On l'a vu pour les calanques à Marseille. Donc maintenant, on va être obligé on le connaît, on le sait au Machu Picchu. On parle de Venise en 2023. On va être obligé de réguler les flux. Et donc l'un des grands enjeux du tourisme mondial, ça va être cette régulation. Messieurs, c'est le moment. C'est le moment d'une petite respiration. On régule la pub. Je vous le rappelle, on a un autre invité qui arrive. Comment avoir des vacances plus utiles avec DJF Hautebert qui s'occupe de tout. Et Frédéric Brindel. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Hautebert. Ah, le choix de DJF Hautebert. Je m'envoie en l'air. Ça, c'est très très fort, hein, DJF Hautebert. Ah bah écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Ouais. Utile, le quotient d'utilité, le livre de DJF Hautebert. Toute une saison à trouver des raisons d'être utile. Et là, la question, c'est comment être utile en vacances. Avec nos invités, Antoine de Maximi, qui a créé l'émission J'irai dormir chez vous, et qui est un squatteur à ses propres dires. Squatteur. Eh oui. Jean-Pierre Nadir, fondateur de fairmove.fr, le premier portail du tourisme responsable. Et puis nous accueillons, bonsoir cher Antoine Richard, fondateur de l'agence de voyage équitable Double Sens, DJF Hautebert, c'est à vous. Alors Antoine, vous êtes le président en même temps de ATR, Agir pour un tourisme responsable, et aussi le fondateur de l'agence Double Sens, une agence de voyage utile. Qu'est-ce que pour vous le tourisme utile et responsable à l'heure actuelle ?
Déjà, bonjour à tous. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous quatre ce soir, avec Jean-Pierre et Antoine. Donc ouais, moi j'ai créé Double Sens en 2006 avec un copain d'enfance. Et l'idée, c'est clairement de venir à la rencontre de communautés locales, de communautés qui sont isolées et qui aimeraient pouvoir accueillir des personnes, échanger, héberger, nourrir, faire visiter leur village à des touristes. Alors, donc l'idée, elle est... Ouais. Antoine, au début, votre ami, vous étiez au Bénin, donc en Afrique de l'Ouest. C'est là où vous avez commencé à amener des touristes. Et puis petit à petit, il y a eu d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Burkina Faso. Et puis ensuite, vous êtes un petit peu orienté, et notamment, ce que je trouve incroyable, c'est qu'en Mongolie, vous proposez des moments incroyables aux gens qui viennent dans votre agence Double Sens. Et notamment, racontez-nous cet échange entre les populations du Sud et du Nord. Ouais. Alors en effet, déjà, quand on part sur un séjour Double Sens, on part en immersion dans des communautés locales, comme je viens de vous l'expliquer, et on s'investit dans un projet qui va avoir de l'impact, qui va générer du revenu pour la communauté qui nous accueille. En Mongolie, comme tu viens de le mentionner, on va visiter des communautés nomades dans la vallée de l'Orkhon. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans le centre nord, on va dire, de la Mongolie. Non, mais on va y aller là. C'est un pays magnifique. Quand on survole en avion, on ne voit que le désert de Gobi, c'est jaune. C'est un pays de sable, la Mongolie extérieure. Exactement, ouais. Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le nord, donc dans la vallée de l'Orkhon, il y a des communautés nomades qui ont beaucoup de bois, qui ont de la chance d'avoir du bois pour pouvoir se chauffer, mais qui n'ont pas de sel pour nourrir leurs animaux. Alors que dans le sud, dans le désert de Gobi, il y a plein de pierres de sel, mais il n'y a pas de bois pour se chauffer. Et en fait, il y a une problématique, c'est qu'ils mettent des mois et des mois à se vendre leurs matières premières. Et donc, nous, on s'est dit, avec nos partenaires locaux, quitte à être en immersion dans ces communautés-là, on va organiser un troc de ressources naturelles entre les populations du Nord et celles du Sud. Pourquoi ils acceptent, vos partenaires locaux, d'accueillir des gens qu'ils n'ont jamais vus, un petit peu comme en terre inconnue avec l'émission qu'avait créée Frédéric Lopez? Là, il y avait des intérêts, j'imagine, pécuniaires. Pourquoi ils acceptent vous les rémunérez, les populations locales? Ouais. Nous, en fait, on fait le choix de ne pas passer par des hôtels ou de rémunérer directement les populations locales pour que ça puisse être un complément de revenus. Après, donc en moyenne, sur l'ensemble des destinations de Double Sens, ces familles-là gagnent 20% de revenus supplémentaires en accueillant des voyageurs Double Sens. Par contre, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ouais. Au départ, l'intérêt de ces familles-là, il est économique, et au fur et à mesure, ils nous disent clairement que ce qui les intéresse, c'est rencontrer nos voyageurs. Jean-Pierre Nadir, vous aussi, vous allez proposer chez Fairmove de l'immersion dans certains endroits. Comment vous préparez cette immersion pour les nouveaux voyageurs? Alors, elle est beaucoup moins, effectivement, donc forte et profonde que ce qui vient d'être dit donc par Antoine. Double Sens, c'est une démarche très très engagée, très avancée, comme il vient de l'expliquer. Il faut saluer d'ailleurs son action donc et son courage pour développer ce segment qui est un segment compliqué. Et en tous les cas, Antoine incarne une chose très importante, c'est le fait que on est en train d'essayer de travailler tous pour que le tourisme qui a été perçu parfois comme un tourisme de prédation devienne un vrai tourisme de redistribution. Et lui, c'est un exemple parfait de cette définition. Alors nous, plus modestement, on choisit des hôtels donc qui ont une vraie stratégie locale d'investissement et qui permettent donc de développer des écosystèmes en investissant sur des producteurs locaux pour redévelopper donc des produits qu'on ne trouvait plus, en investissant sur la biodiversité et qui proposent aussi des partages avec les habitants autour de déjeuner chez l'habitant. Donc on va pas jusqu'à dormir chez l'habitant, mais on propose effectivement des déjeuners ou des dîners parce que la rencontre 95% des touristes, la première question qu'ils posent, c'est quoi le niveau de revenu ici? Que font les gens de leur argent? Comment vit une famille, etc. Et donc cet échange-là, il change complètement le rapport humain, évidemment, donc au retour. Alors justement, Antoine de Maximi, je voulais savoir si, durant toutes vos émissions, on vous a déjà demandé, contre le gîte, le couvert, enfin le gîte et le couvert, de faire des actions. Est-ce qu'on vous a déjà dit d'aller faire la vaisselle ou de balayer la cour? Non, mais on m'a jamais demandé ça. Pourtant, vous savez bien le faire, paraît-il. Ah oui, tu es la cuisine. Toi alors, Antoine. Non, on m'a pas demandé ça. Jamais de contrepartie. Des contreparties. Il est arrivé qu'on me demande des sous. On vous a dormi entre ces... on vous a demandé des sous des fois. Tout au début. D'accord. Au début, j'avais accepté. En fait, j'étais
au Vanuatu, dans un endroit bien reculé, etc. Et là, on est en Océanie, là, oui, carrément. tout à fait, c'est loin. Le village voulait que je paye chaque jour, etc. J'avais payé parce que j'avais déjà marché beaucoup et que j'étais arrivé, etc. Ouais. Mais je me souviens très bien que j'avais dit dans l'épisode, j'ai payé, mais c'est pas ce que je voulais faire. D'accord. Mais c'était les débuts, je découvrais. Oui, tout à fait. Ouais. Et vous avez eu plus ou moins un moment une prestation sexuelle à accomplir, plus ou moins. Non, mais, c'est pas possible. Une femme mais attends, je sais pas ce qu'il regarde comme chaîne. Non, mais une femme. Vas-y, est-ce que tu peux lire le canal là, parce qu'on mais je me rappelle d'une émission incroyable où une femme et son mari, vous deviez dormir entre les deux, entre les deux dans un lit. C'était une émission incroyable. Il faut tout nous dire, Antoine, maintenant. Je veux bien tout lui dire, mais là il m'a perdu. Là. Le mari et la femme qui vous avait dit qu'il fallait vous dormir entre les deux et que la femme était nue, elle dormait toujours nue. Vous vous rappelez pas de cette émission? Et finalement, c'est l'homme qui était nu. C'est pas ça, non. On retrouvera. Ouais, je veux bien qu'on mette l'extra. J'ai une question à poser à Antoine. Lequel? Antoine Richard. Antoine Richard. Ouais, oui, parce que ça m'a donné une idée là, la Mongolie. Il y a par exemple les judokas français qui sont allés faire des stages en Mongolie où il y a un très très haut niveau de judo. Et est-ce que la notion de développer le tourisme sportif utile aussi, parce qu'il y a énormément de sportifs qui veulent faire des stages, tout ça. Je sais que Jean-Pierre aussi est très branché sport. Ça prend ça ou pas? Non, on n'est pas encore sur ce créneau-là. On touche pour le moment des personnes qui souhaitent, des personnes comme vous et moi, beaucoup de familles qui ont avant tout envie d'être en immersion, de vivre un moment authentique avec une autre famille et de découvrir le pays. On n'est pas encore. Et Jean-Pierre veut répondre là, ouais. Non, je veux juste dire que par exemple en Éthiopie, il y a beaucoup de gens qui vont en Éthiopie et qui veulent courir avec des coureurs éthiopiens, tu vois, où effectivement, bien sûr, ça existe. Il y a des stages, mais indépendamment pour des sportifs moyens. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent vivre l'expérience locale. Ouais. DGF. Alors Antoine Richard, comment on peut améliorer, on peut devenir plus utile dans le tourisme, de la manière dont vous le pratiquez? Qu'est-ce qui vous manque pour des pays qui accueillants, qui sont plus concernés? Comment on pourrait faire? Pour être plus utile globalement dans le monde entier, c'est ça? Non, quels sont les blocages des fois pour le tourisme utile? Oui, dans le monde entier, pourquoi pas, mais en tout cas par rapport à votre expérience, celle que vous vivez. Nous, par rapport à notre expérience, on a pas mal de personnes aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, après le Covid, qui ont envie de se rendre utiles, donc que ce soit des particuliers, des comités d'entreprise, des entreprises qui nous contactent pour s'engager dans cette démarche-là. Après, ce qu'on remarque, c'est qu'on est quand même très cantonné à des pays du Sud, à des pays en voie de développement, et qu'on a du mal à emmener notre clientèle, nos voyageurs, faire la même chose en France, en Allemagne, en Espagne, à côté de chez nous. Donc, je dirais notre difficulté, elle est plus là. Elle est quand même limitée à des pays en voie de développement et pas. On n'arrive pas à envoyer nos voyageurs aux États-Unis ou en France ou en Espagne, quoi. Antoine de Maximi, vous dites qu'un des plus gros problèmes en ce moment du tourisme mondial, et vous le constatez tout le temps, c'est l'explosion démographique et c'est primo voyageurs. Non, c'est plus Jean-Pierre qui était parti là-dessus. Oui, alors moi ce que j'explique effectivement, c'est que ça rebondit donc sur le fait effectivement. Et bien proche du micro. Il y a de plus en plus de monde sur cette planète et donc forcément. Parler sur les je veux bien laisser parler, problème. Non, c'est vrai, je vais passer. Non, moi ce que je dis, c'est de manière globale. C'est pas le tourisme, c'est surtout tous les problèmes qu'on peut avoir. C'est dû en premier lieu à l'explosion démographique dont on ne parle jamais. On parle de tout ce qui est possible de faire pour réduire l'impact de chaque personne sur la planète et on ne parle jamais de réduire le nombre de personnes sur la planète. Et ce qu'on est en train d'essayer de faire, de réduire l'impact, ne contrebalancera pas l'augmentation de la population, ça ne contrebalancera pas. Donc on ne parle pas du vrai problème. C'est mathématique. Maintenant, on parle du tourisme et là, ce que disait Jean-Pierre, je le laisse le dire. Les primo-voyageurs. Oui, je dis que la croissance mondiale du tourisme, en fait, elle est liée aux primo-voyageants, c'est-à-dire que si la pauvreté donc, a beaucoup augmenté dans le monde, les classes moyennes aussi. Et donc chaque année, vous avez 50 millions de gens qui accèdent à la consommation. Et ces gens-là, ils veulent trois choses. Ils veulent la clim, parce qu'ils sont dans des pays donc, où en général le climat est rude, et donc c'est un bienfait. Deuxièmement, ils veulent une voiture, parce qu'ils veulent pouvoir être autonomes, aller faire les courses, partir en week-end, etc. Et troisièmement, ils veulent voyager. Donc trois actions qui sont désastreuses pour la planète. Et donc on est confronté à une problématique, c'est que
les enjeux des deux côtés sont pas les mêmes. Quand tu as 3 milliards de gens qui vivent avec $2 par jour, ces gens-là, eux, leur problème, c'est pas la fin du mois ou la fin du monde, c'est la fin FAIM et la fin de la journée. Et donc, si on veut un monde apaisé, le tourisme doit être un puissant levier pour donner de l'emploi, créer de la richesse, et par ailleurs, on doit décarboner le tourisme parce qu'on ne pourra pas le supprimer. Alors, est-ce que les Instagrammeurs, les influenceurs, etc., est-ce que le numérique, quelque part, a tué une certaine forme de tourisme? Est-ce qu'on arrive dans est-ce qu'il y a des pays qui souffrent du tourisme de masse, des endroits tu parlais de Jauge tout à l'heure, des endroits qui ont été fermés, la plage où a été tourné le film de DiCaprio. Après, on met des quotas, et effectivement, le Machu Picchu, etc., donc il y a des jauges à 8000, donc 6000, 8000 par jour, donc parce qu'on peut pas, effectivement, donc physiquement, donc gérer donc tous les flux. Donc, dans ces cas-là, il faut gérer les horaires différemment. Par exemple, si tu veux, il faut redonner vie aux soirées, parce qu'il n'y a pas de raison, effectivement, donc que tout le monde aille sur les mêmes horaires, parce que le problème du tourisme, c'est que tout le monde est au même endroit, à la même époque et à la même heure. Ouais. Entre midi et 14h, ils s'arrêtent tous déjeuner. Ça fait des bouchons. Aberration complète. Et donc il faut gérer tous ces flux. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est confronté à cette problématique. Et les solutions radicales ne fonctionnent pas. Voilà. Alors, ok, il nous reste 1 minute 30, donc ça va être vraiment rapide. Déjà, je voulais dire que Antoine de Maximi, vous revenez du Kazakhstan, vous aurez un petit peu toute la... sur RMC Découverte cet été, on va voir la tous les vendredis. Tous les vendredis, l'Amérique, la Canal 24, c'est gratuit, tout le monde y a accès. Le Mexique, la Grèce, l'Australie, tout va y passer. Ça s'appelle la saison d'été, la glissade de l'été quelque part. Hein, on va se faire ça tout l'été. Les fans d'Antoine de Maximi seront. Et autrement, pour conclure, je voulais savoir ce parfum de vacances. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque Moi, je voudrais conclure sur Antoine. En fait, je voudrais dire que en voyage. Et il y a l'autre Antoine aussi. Maximi, parce que j'ai déjà dit du bien d'Antoine double sens. Ouais. Donc, je voudrais juste dire qu'en voyage, jeu est un autre. On prend plus de risques, on se met en situation. Et il y a un élément très fort en voyage qu'il faut absolument donc développer et cultiver, c'est l'empathie. Parce que quand vous êtes généreux et empathique, les gens sont avec vous. Et Antoine et Maximi incarnent complètement et démontrent complètement cette logique. Antoine oui, vas-y. Oui, quelle est votre question? Mon mot de la fin, alors là, c'est comme à l'école. On te pose la question et d'un seul coup, il y a un blanc. Tu sais plus, tu sais pas quoi répondre. Donc, je n'ai pas de mot de la fin, si ce n'est profiter de l'été qui arrive. Aimez-vous les uns les autres aussi. Déjà. Et on ne sait pas très bien Antoine Richard, un mot de la fin. Et merci beaucoup. C'était un super mot de la fin. Antoine Richard, un mot de la fin. Moi, je dirais que... Oui, je vous entends bien. Moi, je dirais qu'il faut en profiter pour commencer à vivre son voyage plutôt que le consommer. Voilà, c'est beau. Alors moi, j'ai le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est le beau livre. La fin, hein. Ah, c'est toi? Non, mais je vous dis au revoir. Alors attends, mais je peux te dire au revoir puisque tu vas dire au revoir. Il te faut un truc important. DJF, c'est l'homme de quotient d'utilité. Le livre chez Guy Trédaniel. J'espère avoir pendant cette année augmenté un peu le quotient d'utilité de nos auditeurs. En tout cas, j'ai tout fait pour y participer, des gens inspirants comme ceux qu'on reçoit ce soir, mon cher Frédéric. Ils étaient bien. Et je salue Jamel à la réalisation, Aurore aux réseaux sociaux et tous les gens qui ont essayé de m'accompagner dans l'utilité. Et je salue Bruno Dubois, le directeur d'antenne, et Patrick Roger, le président directeur général. C'est bien, c'est les gens qu'il faut saluer en général pour être bien vus. C'est très important. Allez, merci pour moi. Ben oui, DJF Hautebert. Allez, toujours restez utiles. Bonnes vacances à tous et faites comme DJF Hautebert. Soyez utiles pendant les vacances. Donc aimez-vous les uns les autres. Yvan Cujous, tout de suite, Christophe Alévèque et son invité pour le Loft Musique. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Hautebert. Avec le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture.